l'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Tardy Électronique, 214 du manoir Escap Saint-Ignace. Tardy Électronique, c'est plus de 35 ans dans la vente et la réparation d'appareils électroménagers, téléviseurs et cellulaires. Tardy Électronique a bâti sa renommée sur l'excellence de son service et la qualité de ses produits dans des marques réputées telles que General Electric, KitchenAid, Maytag, Whirlpool, Samsung. Voisin de Matelas Condor, Tardy Électronique, membre du groupe La Clé de Sol, 246-3774. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Lundi 14 mai 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, la commission scolaire de Côte-du-Sud devra rembourser de l'argent aux parents. Un mineur arrêté à Saint-Prosper pour trafic de cannabis, 30 000 végétaux pour une restauration côtière à Montmagny, une bonne croissance pour la Caisse Desjardins de la Rivière-du-Sud et Berthier-sur-Mer, 2 jours d'activité pour fêter le mai à Montmagny. Et côté sport, 2 entraîneuses de Magny Gym reconnues par l'Association régionale de gymnastique. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Les commissions scolaires de l'ensemble du Québec rembourseront 153 millions de dollars aux parents pour des frais qu'elles n'auraient jamais dû facturer dans les dernières années. Selon un article de la presse du 10 mai dernier, il s'agit d'un montant d'environ 165 $ en moyenne pour chacun des 925 000 élèves concernés. C'est par ailleurs mercredi dernier que les commissions scolaires ont conclu une entente à l'amiable avec les demandeurs de l'action collective sur les frais imposés aux parents, puisqu'on aurait facturé illégalement des frais aux parents pour des sorties éducatives et du matériel scolaire depuis 2009. Selon la loi sur l'instruction publique, publiée dans l'article de la presse, l'élève a droit à la gratuité des manuels scolaires et du matériel didactique requis pour l'enseignement des programmes d'études. Les documents dans lesquels l'élève écrit, dessine ou découpe ne sont pas gratuits, tout comme les effets scolaires qui ne peuvent être réutilisés, comme des crayons et autres. Malgré cette réglementation, la loi a fait l'objet de toutes sortes d'interprétations qui ont eu pour conséquence, avec le temps, la facturation de frais non permis par les commissions scolaires. Toujours selon la presse, le remboursement total variera grandement d'un élève à l'autre, et ce, selon sa fréquentation scolaire au cours de toute la période entre 2009 et 2016. Un parent devra ainsi faire une demande afin de toucher son chèque. Les sommes non réclamées par des parents seront retournées dans les services aux élèves par les commissions scolaires. Il faut toutefois souligner que les 2 dernières années scolaires ne sont pas incluses dans le règlement, puisqu'on estime que le gouvernement a dédommagé les parents au cours de cette période avec son aide récente afin de payer les fournitures scolaires, à savoir 100 $ par année pour chaque élève, une mesure reconduite dans le dernier budget libéral. Chaque commission scolaire doit adopter une résolution d'ici mercredi pour que l'entente soit entérinée officiellement. Selon Isabelle Larrivée-Lavoie du service des communications de la commission scolaire de la Côte-du-Sud, le juge responsable du dossier doit approuver l'entente avant que la commission scolaire puisse annoncer un montant de remboursement.
D'autres détails devraient nous parvenir sous peu concernant ce dossier. Les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC des Aides-Chemins ont procédé, jeudi le 10 mai, à une perquisition en matière de stupéfiants dans les environs de Saint-Prosper. Il s'agit d'une enquête concernant un jeune homme d'âge mineur qui faisait de la vente de cannabis. L'enquête a donc permis d'obtenir un mandat de perquisition pour le domicile du suspect. Ce dernier a été arrêté puis libéré avec promesse de comparaître. Voici les items saisis: plus de 38 grammes de cannabis, une balance, près de 450 $ en argent canadien, un pistolet à plomb, un cellulaire. Et c'est grâce à de l'information reçue du public que les policiers ont pu mener à terme cette enquête et effectuer cette perquisition. Du 22 au 26 mai prochain, le comité ZIP du Sud de l'Estuaire poursuivra un projet de restauration côtière initié il y a 2 ans dans une partie du Haut-Marais côtier de Montmagny. Cette restauration, d'une durée de 2 semaines, devrait permettre de couvrir une superficie de 1100 mètres carrés à l'aide d'environ 10 000 plantules d'espèces indigènes comprenant des saules et des spartines. Soulignons qu'en 2016, une équipe du comité ZIPSE a procédé à la caractérisation du milieu situé à l'ouest de la rivière du Sud. Ainsi, il a été constaté qu'une importante érosion côtière a causé la disparition de grandes superficies de prairies humides. Aussi, une forte présence de plantes exotiques envahissantes a été remarquée. Or, ces marais sont uniques et d'une grande valeur écologique. En conséquence, des travaux de restauration ont été entrepris en 2017 afin de favoriser la reprise de la végétation naturelle sur certaines parcelles perturbées. En tout, plus de 20 000 végétaux ont été plantés sur 1700 mètres carrés de Haut-Marais. De plus, lors du suivi de cette plantation, il a été constaté que la croissance de plusieurs espèces, notamment des saules, a été exceptionnelle. Ce résultat est de bon augure pour le succès de la campagne de plantation qui s'amorcera bientôt et permet d'envisager un avenir meilleur pour le Haut-Marais côtier de Montmagny. Rappelons que ce projet de restauration, d'une durée de 3 ans, est rendu possible grâce à une contribution de la Ville de Montmagny, de la MRC de Montmagny, du groupe Bioptère et du programme Interaction communautaire lié au plan d'action Saint-Laurent 2011-2026 et mis en œuvre par les gouvernements du Canada et du Québec. Au terme de l'exercice financier de 2017, la Caisse Desjardins de la Rivière-du-Sud et Berthier-sur-Mer a retourné 271 125 $ en ristourne à ses membres, 85 114 $ par le biais du Fonds d'aide au développement du milieu et 9 764 $ sous forme de dons et commandites. Si la Caisse a pu se montrer toujours aussi généreuse et engagée dans la communauté, c'est largement grâce à sa capacité de toujours bien répondre aux besoins évolutifs de ses membres qui, en retour, confient à leur coopérative la gestion de leurs avoirs. C'est ce qui a notamment permis à la Caisse de dégager des excédents d'exploitation de 1,2 million de $. Ces résultats sont un indicateur de la saine gestion des affaires. Enfin, l'actif de la Caisse a augmenté de l'ordre de 5,1 % pour s'établir à 200,3 millions de $. Ces résultats témoignent de la capacité de notre Caisse à se démarquer dans une industrie en pleine mutation et au sein de laquelle la concurrence est de plus en plus vive, a déclaré Michel Fortin, président de la Caisse. Je tiens à remercier nos membres et clients qui, année après année, nous font confiance. Mes remerciements s'adressent aussi aux membres du conseil d'administration ainsi qu'à l'ensemble de notre personnel dont les efforts nous permettent de nous distinguer en matière de qualité de service. Pour sa part, le directeur général par intérim, Marcel Vallière, a déclaré « Ces résultats démontrent la pertinence de notre offre de service qui est bien adaptée aux besoins de nos membres et clients, sans compter que tous les jours, nos membres découvrent les nombreux avantages du membre et des offres exclusives que leur apporte leur appartenance à leur coopérative.
Vous êtes de plus en plus nombreux à faire usage des applications de Desjardins qui sont disponibles sur vos appareils mobiles. Votre autonomie financière est intimement liée aux outils que nous mettons à votre disposition. À cet effet, au cours des prochaines années, de nouveaux guichets automatiques viendront remplacer ceux actuellement en place, dont la technologie est devenue désuète. Les nouveaux modèles offriront les commodités nécessaires à vos transactions, le tout favorisant une expérience simple et rapide. Comme nous le réalisons présentement pour notre réseau de distribution, la Caisse aura ainsi la possibilité d'analyser les besoins en termes de services automatisés afin de se positionner en fonction des habitudes financières de ses membres. Rappelons qu'avec un actif global de 200,3 millions de dollars et un volume d'affaires sous gestion de 387,5 millions de dollars, la Caisse Desjardins de la Rivière-du-Sud et Berthier-sur-Mer contribue au mieux-être économique et social de 4 684 membres et de la collectivité où elle est présente. Elle offre toute la gamme de produits et de services financiers du mouvement Desjardins dont elle fait partie intégrante. Le premier groupe financier coopératif du Canada, le mouvement Desjardins est reconnu parmi les institutions financières les plus solides en Amérique du Nord. Le samedi 26 mai à 14 h, les rendez-vous Onontio invitent la population à la bibliothèque municipale pour venir rencontrer un habitant de la Nouvelle-France incarné par Danick Godin. Il nous servira une discussion animée et qui permettra de découvrir la fabrication et l'utilisation de plusieurs objets du quotidien en Nouvelle-France, tissage d'une chemise ou d'une ceinture, l'utilisation du mousquet et bien d'autres. Vous pourrez aussi apprendre comment la rigueur du climat canadien a modifié les besoins vestimentaires et la consommation de boissons alcooliques au pays. Le lendemain, dimanche 27 mai, pour une 8e année, les rendez-vous Onontio de Montmagny feront revivre la coutume de la plantation du mai devant l'église Saint-Thomas après la messe vers 10h15. À cette occasion, l'ordre du gouverneur, Charles Huot de Montmagny, sera remis à M. Marius Quentin, un Magny-Montois fortement impliqué dans le monde agricole local et régional. Aussi, Onontio honorera cette année la famille magny-montoise pionnière Blanchette. Comme le veut la coutume, les arquebusiers de Québec feront retentir les fusils pour rendre les honneurs en tirant sur le grand sapin ébranché, le mai, dont on a gardé la cime décorée de guirlandes multicolores. Des galettes, du thé et du rhum seront distribuées pour rappeler le repas festif qu'offrait le Seigneur aux censitaires lors de cette belle fête printanière. Le public sera également invité à tirer sur le mai de façon sécuritaire. C'est pour toute la famille et c'est gratuit. En cas de mauvais temps, la cérémonie de remise de l'ordre du gouverneur se tiendra à la bibliothèque, mais les arquebusiers noirciront quand même le mai à l'extérieur. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, pour une première édition, l'Association régionale de gymnastique de la capitale nationale et de la Chaudière-Appalaches a décerné des bourses de reconnaissance à des employés de la communauté gymnique qui ont su se démarquer dans le cadre de leur emploi. Pour le club Magny Gym, 2 entraîneuses ont remporté l'une des 5 bourses de 100 $ attribuées en fonction de 5 catégories: excellence, positivisme, dépassement, engagement personnel et leader positif. Émilie Jacob, entraîneuse au secteur récréatif et compétitif, a été récipiendaire dans la catégorie positivisme. Toujours la première à répondre présente, elle est rigoureuse, ponctuelle et organisée. Son positivisme fait en sorte que les autres entraîneurs viennent lui demander conseil ou un avis en cas de doute. Elle démontre également une grande ouverture et son expérience compte pleinement aux yeux de ses pairs du club Magny Gym. Pour sa part, Léane Gendron a remporté la bourse dans la catégorie « Leader positif ». Bout en train de l'équipe du récréatif, Léane Gendron est la motivatrice des jeunes.
Elle se démarque par son dynamisme et ses encouragements constants auprès de ses jeunes gymnastes. Léane démontre aussi avec ardeur son amour pour la gymnastique. De plus, c'est une figure influente auprès de ses pairs. Le club Mani Gym souhaite ainsi féliciter ces deux gymnastes. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour ce lundi 14 mai. Dans quelques instants, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, vous présente le témoignage du mois dans Montmagny-Lillet. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. La maison Marie-Fitzbach de Lillette, sise au 167 chemin des Pionniers-Ouest, a de nouveaux propriétaires depuis le 1er février 2018. L'entreprise Les Quartiers A s'en est emportée acquéreur. Cumulant plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la santé et des services sociaux, Sonia Morin et Stéphane Poitras ont décidé de prendre la relève. Fondée en 1999 par Céline Godbout et Rosaire Chouinard, la maison Marie-Fitzbach est une résidence privée pour retraités autonomes et semi-autonomes. Elle possède 38 unités locatives adaptées aux besoins des personnes âgées. À moyen terme, les nouveaux propriétaires aimeraient agrandir la bâtisse afin d'offrir un hébergement de qualité à plus d'aînés de la région. D'ici 5 ans, un projet immobilier novateur entièrement consacré aux personnes atteintes de démence verra également le jour dans la région. Vous pouvez en découvrir davantage en visitant le site internet maisonmariefitzbach.ca ou encore en appelant au 418-247-5580. Bonjour, Mme Sonia Morin. Bonjour. Présidente et directrice générale de la maison Marie-Fitzbach à Lillet. Oui, bonjour. Qu'est-ce qui vous a amené à acheter cette entreprise-là? C'est la réalisation d'un rêve, dans le fond. J'ai travaillé 18 ans dans le réseau public auprès des services aux aînés et autant en CHSLD, en soutien à domicile, étant infirmière de profession, j'ai été gestionnaire aussi 15 ans. Et en 2016, je suis allée aux Pays-Bas visiter les quartiers Alzheimer qui ont développé, eux, une approche complètement alternative qu'on n'a pas ici en Amérique du Nord. Et ça a été un coup de cœur et une révélation pour moi. Et est-ce que ce concept-là des Pays-Bas est en application ailleurs, ici au Québec, ou vous seriez les premiers? On serait les premiers à l'appliquer, je vous dirais, de façon globale. Souvent, les gens disent on s'inspire des Pays-Bas, mais ils en prennent des parcelles. Ils prennent des parcelles. Nous, on veut vraiment le concept en entier. Comment le CAE est rentré dans le décor? Et c'est un projet d'acheter une résidence comme ça de 38 places, bien sûr. C'est un projet financier important. Un gros investissement. Un gros investissement. Mon conjoint est avec moi là-dedans. La caisse, mais effectivement qu'on avait besoin d'autres partenaires financiers et de soutien. Et le CAE est venu, dans le fond, nous donner un bon gros coup de pouce, je dirais, financier, pour nous permettre d'attacher notre montage. Là, bon, ce qui est plaisant avec le CAE, c'est pas juste des financiers. Non, ils Parce qu'une fois qu'ils s'impliquent, ultérieurement, il y a du coaching, il y a du support, puis tout ça. Vous avez vraiment ça du CAE? Oui, ils nous supportent là-dedans avec notre plan d'affaires, puis ensuite de ça, dans tout le soutien, le mentorat pour le développement de l'entreprise là, dans les prochaines années. Là. Fait qu'on est vraiment soutenu et épaulé par le CAE. Donc, merci et bonne chance dans vos beaux projets. Merci beaucoup. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, vous présente le témoignage du mois dans Montmagny-Lillet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris La Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856-15-22. Iris La Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071.
Choisissez la qualité. Les Serres du Canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, des vivaces et un service de montage de jardinière. Plants de légumes et fines herbes. Fiers de vous servir et vous conseiller. Les Serres du Canton, route 283 au serresducanton.com ou notre page Facebook. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. J'espère que vous avez fait le plein en fin de semaine d'énergie avec ce beau soleil qu'on a connu, cette belle fin de semaine qu'on a connue. Bien, il semblerait que ça va se poursuivre. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui, lundi, on nous prévoit du soleil avec un beau 20 degrés, donc une belle journée pour aujourd'hui. Ce soir, on parle d'un ciel dégagé avec 17. La nuit prochaine, généralement dégagé avec 9 degrés. Pour demain mardi, on nous prévoit du soleil, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux avec 19 degrés comme maximum. Pour mercredi, c'est à peu près le même scénario, mais c'est du temps beaucoup plus frais. Donc, on parle de 13 degrés comme maximum. Jeudi, soleil, passage nuageux, 13. Vendredi, on nous prévoit du soleil avec 15 degrés. Pour la fin de semaine, ça se peut qu'on ait un système qui puisse nous atteindre et nous apporter de la pluie en fin de journée samedi avec 16 degrés. Le début de la journée de dimanche, c'est des averses, mais ça pourrait se dégager en journée avec 15 degrés. Et c'est lundi, la semaine débute sous le soleil, mais il y a quand même, et regardez, un important système qui pourrait nous atteindre et nous apporter de la pluie pour lundi. Donc, une belle semaine jusqu'à vendredi, mais de la pluie pour la fin de semaine, c'est ce qu'on nous prévoit. cmatv.ca. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. On reçoit aujourd'hui Éric Couillard, qui est candidat à l'investiture libérale de la circonscription de Côte-du-Sud. Éric. José, merci de m'accueillir. Bonne journée et bonne campagne. Ben, merci. C'est officiel. Oui. Ton bulletin de signature, de candidature avec les signatures est déposé. Déposé, vérifié. Vérifié en plus. Oui. Écoute, t'arrives un peu à la dernière minute là, à la campagne de l'investiture libérale. Explique-moi c'est quoi le procédé. Comment se fait-il que tu as attendu aussi longtemps que ça? Ben en fait, c'est pas que j'ai attendu, c'est que dans le contexte actuel, dans le cas d'une investiture pour le Parti libéral, on avait un candidat qui se présentait. Et moi, je fais partie de l'exécutif de Côte-du-Sud, donc je suis un soldat de Norbert Morin. Et je suis aussi, en passant, il faut que je le dise, je suis président régional Chaudière-Appalaches. Donc, je préside... Du Parti libéral. Oui, du Parti libéral, évidemment. Je préside un conseil de plusieurs associations dans Chaudière-Appalaches. Et dans les dernières semaines, les derniers jours, il y a des membres de Côte-du-Sud qui m'ont approché, qui m'ont demandé, on a besoin de quelqu'un pour justement créer une investiture pour qu'on ait la possibilité de voter. Alors là, moi, je suis allé en réflexion, parce que j'ai des activités professionnelles. Et dans les dernières semaines, derniers jours, ben là, j'ai décidé d'y aller pour justement permettre la possibilité aux membres du Parti libéral de pouvoir voter, en fait, de pouvoir choisir quelqu'un. Mais c'est-tu juste de pouvoir voter que tu t'es présenté? Non, non. Parce que tu as vraiment l'intention de devenir député ou c'est juste pour donner un challenge à ton opposant? Bien, c'est évident que si c'était juste pour voter, je ne serais pas allé en réflexion. Okay. Donc, quand j'ai réfléchi à mon affaire, c'est une implication. Faire de la politique, c'est une implication. Donc, non, il y a une volonté. Je suis quelqu'un qui est passionné de politique, bien que j'ai un passé scientifique. Ça paraît. Donc, j'ai dit, OK, on y va, on offre le choix, puis si les gens me font confiance, ben, on va aller de l'avant pour la prochaine campagne électorale. Est-ce que tu es le plan B? Parce qu'au début, on voyait Christian Noël, son nom circulait,
malgré que lui, il n'a jamais voulu commenter la nouvelle, mais tout le monde savait que c'était vrai. Est-ce que tu es le plan B? Ben, je pense pas que je suis le plan B, en fait. OK. Donc, il y avait un candidat qui s'était manifesté, un jeune homme du Kamouraska, et en fait, on voulait avoir quelqu'un d'autre supplémentaire qui voulait se présenter. Et moi, évidemment, on en avait parlé depuis un bon bout de temps, mais j'ai décidé de prendre ma décision là, dans les dernières semaines, en fait. Écoute, Éric, tu as un background politique. On s'en cachera pas. Oui, oui. Récemment, tu as été le président de campagne de Marie-Josée Normand au fédéral, qui était la candidate libérale de Justin Trudeau. Oui. Peux-tu nous expliquer un peu qu'est-ce qui t'a amené vers Mme Normand? Bien, en fait, c'est que quand on travaille en affaires publiques, donc je travaille en affaires publiques, je suis conseiller stratégique, on parle à beaucoup de monde en politique. J'ai conseillé plusieurs, dans le milieu des affaires aussi dans lequel je travaille, il y a des gens du milieu des affaires qui se présentent en politique. Et j'ai justement conseillé certaines personnes et bon an, mal an, il y a des gens qui m'ont demandé à un moment donné, t'aurais-tu un intérêt à aider des gens au Parti libéral? Et ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu l'opportunité de donner un coup de main à Mme Normand, puis Mme Normand et toute l'équipe. Lorsqu'on a démarré la campagne, on a travaillé très fort. Personne ne nous a vu venir, puis on a passé proche. Très proche, très Donc, proche. c'est les valeurs du travail qu'on a mis, puis Marie-Josée avait travaillé très fort, puis toute l'équipe aussi. Au fédéral, tu te considères comme un libéral? Oui, définitivement. Oui, c'est mes valeurs. Qu'est-ce qui t'attire au Parti libéral fédéral? Je dirais, les valeurs libérales, en fait, ça représente... En général? En général, les valeurs libérales, ça représente pas mal la population au Québec. La liberté individuelle, les valeurs démocratiques, le développement économique, l'équité sociale. Bien, tout cet ensemble de valeurs-là, ça représente la majorité de la population québécoise. Moi, ça me représente, puis c'est pour ça que j'ai une affinité clairement vers le Parti libéral. Est-ce qu'on pourrait dire que tu fais partie de l'aile nationaliste du Parti libéral du Québec? Dans quel sens? Bien, l'aile nationaliste, il y a l'aile nationaliste. Ben oui, c'est sûr que les valeurs du Québec, je suis profondément attaché au Québec, puis c'est important aussi de présenter les valeurs, de présenter le Québec au sein de la Confédération canadienne. Oui, définitivement. Est-ce que d'un jour, réouvrir la Constitution comme le veut le premier ministre, est-ce que c'est... là, écoute, c'est d'aller très loin. On n'est pas rendu là, naturellement, il faut que tu sois élu, mais... Moi, écoutez, c'est un pas devant l'autre, je suis quelqu'un de terre à terre. Moi, je rencontre les gens, justement, pour aller à l'investiture. Donc, pour l'instant, évidemment, il y a un député provincial, il y a un député fédéral. Donc, évidemment, je vais avoir une réserve là-dessus. On n'ira pas trop loin. Hein. Tu as un passé caquiste également. Tu nous en as parlé. Oui. Tu as fait 6 mois à l'aile parlementaire. Tu as passé la porte numéro 6. C'est une nouvelle expression que tu m'as appris. Je suis content que tu me l'aies apprise, d'ailleurs. C'est quoi les circonstances qui t'ont emmené pour travailler pour la CAQ? Parce que tu as toujours dit que depuis que tu es jeune, je pense que tu viens d'une famille libérale, tu as toujours été libéral. Par contre, tu as eu, comment on pourrait dire ça, là, une expérience. Une opportunité. Quand j'ai quitté le milieu des sciences, de la science et de la recherche, à un moment donné, j'ai eu l'opportunité d'aller travailler en affaires publiques. J'ai eu une opportunité. Comment est arrivée l'opportunité en question? En fait, c'est que j'ai rencontré quelqu'un qui cherchait justement des recherchistes à l'Assemblée nationale pour la CAQ, puis j'ai eu l'opportunité parce que j'ai travaillé, j'ai conseillé Christian Lévesque qui s'était déjà présenté pour le député à l'époque. Tu as participé à la campagne de Christian Lévesque en 2012. En 2012, j'ai donné un coup de main. Et suite à ça, j'ai eu l'opportunité d'aller travailler dans l'aile parlementaire. Passer la porte numéro 6 de l'Assemblée nationale, il faut bien comprendre que c'est la porte des employés politiques de l'Assemblée nationale. Les députés passent par là. Alors, quand tu quittes un milieu de carrière qui est la science, la recherche, puis tu veux t'en aller dans les affaires publiques, tu peux pas refuser une opportunité comme ça. Donc, je suis allé travailler là pendant 6 mois. J'ai rencontré des gens extraordinaires. J'ai rencontré des gens de tous les partis. Vraiment des travailleurs acharnés dans tous les partis. Du bon monde. Mais après un certain temps, j'étais pas confortable, j'étais dans mes valeurs, des valeurs politiques. J'ai décidé de quitter parce que je me reconnaissais pas là-dedans, tout simplement. Et c'est Christian Lévesque qui t'a approché pour participer à sa campagne ou comment ça s'est fait? Ah non, écoute, en fait, ça n'a pas été bien compliqué. Ça a été tout simplement une implication politique. Donc, il cherchait du monde pour donner des coups de main en politique. Puis moi, j'ai été approché par quelqu'un qui restait à Beaumont. Là. OK. Est-ce que tu as participé à d'autres campagnes au niveau provincial? Au niveau provincial, j'ai conseillé plusieurs personnes en politique. J'ai conseillé des gens municipaux dans la région de Québec, des gens qui se présentaient, des gens que j'ai connus dans le milieu de l'affaires. Absolument, oui. J'ai conseillé des gens au municipal dans la périphérie de Québec. J'ai conseillé des gens à la Ville de Québec. J'ai conseillé des gens au fédéral de plusieurs partis.
tous ces conseils. Tu le faisais dans ton rôle de conseiller? Pro bono, gratuitement, oui, j'ai conseillé des gens au provincial. Avec l'expérience que tu avais acquise durant les dernières années? Bien, c'est une fleur. Quand les gens viennent te voir puis ils reconnaissent en toi des compétences de conseiller, des compétences de résolution de problèmes, écoute, on peut pas refuser ça. Donc oui, on conseille les gens. Écoute, Éric, tu as l'air d'un gars dynamique. Oui. Tu as l'air à maîtriser tes dossiers. Oui. Tu as un verbomoteur un peu comme ton humble serviteur. Tu parles beaucoup. C'est pas d'une façon péjorative, je dis d'une façon positive. Oui. Tu te présentes contre un Simon Laboissonnière, un jeune de 29 ans qui a une bonne expérience malgré son jeune âge dans le domaine politique. Oui. Mais tu penses pas que tu n'aurais pas dû le laisser aller parce qu'on le compare à Claude Béchard? Tu penses pas qu'un nouveau Claude Béchard pour le Kamouraska, ça serait quelque chose qui serait bon pour le parti? Ou tu penses que tu serais en mesure de faire un meilleur travail que lui? Parce que si tu te présentes, tu penses être de faire un meilleur travail, c'est clair. Là. Faire la politique, c'est pas au jeu. Faire la politique, pour Éric Couillard, c'est d'être rassemblant puis c'est de faire la politique au nous. Alors, si j'ai décidé d'y aller, c'est parce que c'est le nous qui l'a emporté, c'est les gens qui m'ont approché, c'est les gens qui m'ont demandé d'y aller. Okay. Alors, plein de talent, oui, absolument. Malgré que c'est 29 ans, il y a plein de talent. Mais ce que les gens m'ont demandé, alors c'est le nous qui parle. Parce que pour moi, je suis pas quelqu'un qui va y aller là, pour « je vais faire la politique ». Je ne serai pas politicien, je suis un gars qui va faire la politique et je vais le faire au nous. Alors, c'est dans ce contexte-là que j'ai décidé d'y aller. C'est en fonction de la demande des membres. La demande des membres? Oui. OK. Qu'est-ce qui ferait en sorte que les membres libéraux voteraient pour toi plus que pour Simon Laboissonnière? Quelles sont tes qualités qui font en sorte que tu vas être un meilleur candidat que Simon Laboissonnière? Rassembleur. Qui va travailler pour le comté de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Pas prioriser un... C'est un grand comté, on s'entend. Et un énorme comté. Un comté fédéral, pratiquement. Énorme comté. Donc, de ne pas prioriser des dossiers par rapport aux autres, de ne pas favoriser des dossiers par rapport aux autres, mais aussi de présenter aux membres une expérience qui est diversifiée. Donc, dans mon expérience des dernières années, de travailler avec des entreprises, de faire du maillage, de faire du réseautage, mais au-delà de ça aussi, de comprendre certaines problématiques au niveau de l'éducation, au niveau de la santé. Il y en a. Les enjeux du sud du comté versus le centre versus le littoral ne sont pas les mêmes. Que ce soit dans la MRC de Montmagny, de l'Îlet ou du Kamouraska, c'est pas les mêmes enjeux. Donc, l'expérience diversifiée, je viens d'un milieu de la science, je viens d'un milieu de la recherche, je viens de développer des expériences dans le milieu des affaires et du conseil stratégique. Je travaille en soutien à l'innovation auprès d'entreprises, mais je travaille aussi pour aider aussi certaines organisations. Éric, il nous reste environ 30 secondes. Oui. Tu viens de Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. En fait, oui, ma famille est ancrée. Avant que ça s'appelle Saint-Pierre, ça s'appelait l'Épinay. Là, tu as une demeure aussi à Saint-Pierre? Je l'ai acheté il y a 3 ans que je suis en train de refaire moi-même. Je travaille fort sur cette maison-là. Une autre qualité? Bien, si c'est une qualité, tant mieux. Écoute, c'est relativement simple. Si tu réussis à devenir candidat libéral, tu vas avoir à affronter Marie-Ève Proulx. Oui. Est-ce qu'on va assister à une nouvelle bataille de Saint-Pierre? Connais ton histoire? Bien, en fait, ça va dépendre des membres. Donc, moi, mon but, ma démarche ici aujourd'hui, c'est de convaincre les membres de voter pour moi pour pouvoir justement aller affronter les autres partis politiques et évidemment les candidats, la candidate de la CAQ ou les candidats qui vont se présenter au prochain parti. C'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup et la meilleure des chances. Merci de l'accueil. Merci beaucoup. Au plaisir. Au revoir. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui lundi le 14 du mois de mai 2018 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 14 mai. Bonne fête aujourd'hui, bon anniversaire Jacques Fournier. C'est de la part de votre sœur Jeannette. Bon anniversaire Jacques Fournier, aujourd'hui 14 mai. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Pauline Richard. C'est de la part de sa sœur Denise. Alors, bon anniversaire à Pauline et Jacques en ce 14 mai. C'est l'anniversaire aujourd'hui, 14 mai, à Alain Vigneault.
ex-entraîneur, ben oui, il faut se faire à l'idée que, étant donné que les Rangers n'ont pas fait les séries, eh ben, il a tout simplement été remercié. C'est lui qui patine tout seul sur la glace. Il y a juste Alain Vigneault qui joue. Les joueurs ne jouent pas. Alors, c'est normal que l'instructeur paie pour les déboires de l'équipe, hein? Que j'ai toujours eu de la misère à comprendre, mais quand même, un excellent entraîneur. Il a 57 ans aujourd'hui. Kate Blanchett, actrice australienne, 49 ans. Jean Leloup, chanteur québécois, 57 ans. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Patrick Bruel, chanteur français. Il a 59 ans. Et on se souvient du décès en 2015, un 14 mai, de B.B. King, 89 ans, légendaire blues band américain. Donc, décédé le 14 mai 2015. Vous voulez souhaiter bonne fête à vos parents, vos amis, et peut-être leur faire gagner un beau certificat cadeau de 25 $? Bien, tout simplement, c'est que vous nous téléphonez au numéro qui est au bas de l'écran, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Voilà pour les anniversaires IGA. Dans quelques instants, les belles histoires. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Habitation Monseigneur-Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. Les belles histoires de la Côte-du-Sud. Une présentation de Pingala, la publicité qui fait parler. Pingala aide même les meilleurs à se démarquer. Vêtements personnalisés ou cadeaux d'entreprise, c'est Pingala. Pingala, la publicité qui fait parler. pingalapromo.com. Les belles histoires de la Côte-du-Sud nous font découvrir des joyaux de notre belle région. Aujourd'hui, en rétrospective, regardons Ouellette Canada, Guitare Boucher, le groupe LG Cloutier et Ressort Liberté. Bonjour, messieurs. Bonjour. Monsieur Martin Beaulieu, président de Ouellette Canada. Louis Beaulieu, directeur général. J'aimerais qu'on parle un peu de l'histoire. Ouellette, ça part d'où? C'est rendu où? Ben Ouellette, c'est l'histoire de deux familles. Premièrement, la famille Beaulieu, qui est de Québec à l'origine. OK. Mon grand-père est un entrepreneur né. Il a fini l'école à l'âge de 12 ans pour travailler dans une manufacture de chaussures. Et de fil en aiguille, il y a eu des entreprises dans le domaine du transport en commun, des cordonneries, il a fait des dentiers, puis à un moment donné, il a acheté une entreprise dans le domaine du chauffage. Monsieur Ouellette était le fournisseur principal de mon grand-père. Et suite à des difficultés financières autour des années 70, il est allé le rencontrer pour lui offrir de devenir partenaire avec lui. Mon grand-père a refusé, mais il a suggéré à ses deux fils, Robert et Raymond, de devenir partenaire avec monsieur Ouellette, ce qui s'est produit en 71. Et j'aimerais, monsieur Louis, que vous me parliez des différents marchés. Parce que Ouellette, le groupe Ouellette d'abord, c'est pas juste Ouellette. Non, effectivement, à travers les années, on a ouvert une entreprise à Calgary. On a fondé une entreprise il y a pratiquement 10-12 ans. Toujours dans les trucs de chauffage? C'est spécialisé dans l'industrie pétrolière. Okay. Donc, on parle vraiment des appareils antidéflagrants. Donc, très spécialisé et ça a été un beau succès. On a été des leaders dans le service client depuis le tout début, à bien comprendre les besoins du client. Mon père, ayant été une business de contracteur, comprenait les besoins avec mon oncle. Exact. Et était près du marché, était près des clients. Ce qui a permis de développer une expertise, puis de bien servir les clients, développer une flexibilité aussi au niveau des livraisons. Et on s'est mis à rayonner hors Québec, donc l'Atlantique,
l'Ontario, tranquillement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu des distributeurs aussi qui ont grossi avec nous. Donc, des distributeurs qui étaient locaux au Québec, ont fait des acquisitions hors du Québec et on a grossi avec eux. Bonjour, M. Boucher. Bonjour, M. Lavoie. Donc, M. Robin, ce que j'aimerais, que vous nous parliez de vous. Qu'est-ce qui a amené ça, Guitare Boucher? Donc, on parle. Bien, premièrement, moi, je suis originaire de Sainte-Perpétue. Et puis, j'ai grandi dans un environnement où la musique et l'industrie du bois étaient bien présentes. Mon père était vendeur de machinerie agricole, donc il faisait un peu affaire avec les gens, les producteurs de bois aussi. Oui. Et puis, il était musicien, il jouait du banjo, style guitare. Il y a de mes cousins, de mes amis, qui encore des amis, qui travaillaient à l'époque, quand j'ai grandi là-bas, chez Mébec. Ben oui. Et puis, Matériaux Blanchette, hein, des fleurons. Les fleurons de Saint-Pamphile. De Saint-Pamphile, effectivement. Et puis, ces compagnies-là, aujourd'hui même, sont nos fidèles fournisseurs et passionnés. Ils nous fournissent... la matière première. Exactement. Ils nous fournissent en épinette. L'offre de Guitare Boucher se définit en 4 séries différentes et la série signature, donc 5 séries de guitares. OK. Alors, la série Studio est une guitare qui, par sa nomenclature, veut dire que c'est une guitare qui est très performante, disons, en session d'enregistrement. Ensuite, on a la série Bluegrass, donc destinée pour les guitaristes de Bluegrass. La troisième série, c'est la série Héritage Blues. OK. Alors, elle est différente des autres guitares à cause de la tête qui est différente. Ça, c'est une guitare plus pour ce qu'on appelle le fingerstyle. La guitare jumbo. OK. Et on a une série, c'est notre série de 12 cordes, des guitares à 12 cordes. Et puis, il y a en 5e la fameuse série Signature. De Patrick Normand. Guitare Boucher ont lancé ses premières guitares dans des magasins du Québec. Ensuite, on a débordé en Ontario, donc Ottawa, Toronto, et puis un petit peu dans l'Ouest canadien. Guitare Boucher, maintenant, est au Japon. Oui. OK. En Corée. Il est en Corée du Sud. Oui. Et aussi... Taïwan, Pays-Bas, Danemark, États-Unis, bien sûr. Donc, voilà. C'est vraiment mondial, là. Oui. Tout d'abord, LG Cloutier, c'est 2 frères. L pour Laurent Cloutier et G pour Germain Cloutier. C'est 2 frères qui ont acheté une petite entreprise de M. Saint-Pierre à Lillet. C'est une petite machine shop d'usinage général qui avait un petit tour, milling, soudeuse, faisait de la réparation générale. En 1987, j'ai rentré ici. J'ai fait mon stage. Après mon stage, j'ai été engagé par les frères Cloutier. Et un bon jour, mon évaluation annuelle, comme toutes les entreprises font, moi, mon évaluation, quand j'ai arrivé dans la salle de conférence, ça a été est-ce que LG Cloutier t'intéresse? Très bonne question. Très bonne question. Quelle fut la réponse? Oui. Martin était un vendeur de beaucoup d'équipements qu'on avait dans l'entreprise. Il était un fournisseur. Un fournisseur, oui. Et on achetait des équipements de Martin, qui étaient des équipements de Mazak. Je me suis tourné, j'ai dit à Martin, écoute, l'entreprise m'était offert, ça me prend un partenaire. T'es-tu intéressé? Si on dit LG Cloutier, là, c'est précision, précision, précision. Tout est ultra précis ici. Oui. Il n'y a rien laissé là, à l'aventure. Non, c'est une pièce qu'on part d'un bloc d'aluminium plein. Le bloc d'aluminium est environ 600 livres au départ. Et quand la pièce est terminée, on parle d'une pièce d'environ 30 livres. On a fait plus loin sur la table, on a des pièces de la C-Series, les 10 premiers avions que Bombardier avait fait. On a fait une vingtaine de pièces différentes. À l'époque, LG Cloutier fabriquait du die. On fabrique encore du die. On fabrique encore ce qu'on faisait à l'époque pour LG Cloutier, mais on a élargi. On n'est plus dans le local, on n'est plus dans le corridor Québec ou la Pocatière. Ouais. On est maintenant plus
je dirais, provincial, puis même national. Je suis très fier de dire qu'on le métro de Montréal, le métro de New York, le métro de New Jersey. On a vu des pièces de Chicago tantôt. C'est ça. Le métro de Chicago, on l'a fait, j'étais ici à l'époque. Puis même à l'époque, Laurent puis Germain et ses partenaires avaient une forte expertise au niveau avec Bombardier. On travaille avec Alstom maintenant, on travaille avec Mitsubishi, on travaille avec True Simulation qui est détenu par Textron. On travaille avec des multinationales, dont Bombardier à l'époque à Thiers, mais maintenant Bombardier c'est plus Saint-Bruno. On donne beaucoup de contrats à d'autres entreprises qui sont aux alentours de chez nous. Donc le succès, oui, on est allé chercher des marchés à l'extérieur, mais ça a un bénéfice pour les entreprises qui sont autour de nous, puisqu'on donne des contrats à des entreprises. Souvent, on va prendre la pièce, on va l'envoyer peinturée près de chez nous pour être capable de faire l'assemblage. OK. Fait qu'on a un meilleur, oui, vous avez raison, on a un meilleur contrôle sur la qualité de notre produit. Donc, j'aimerais que vous nous parliez de Ressort Liberté. Hier, c'est parti en 1986. Vous n'étiez pas là, vous êtes arrivé, je crois, en 98. 98, mais j'étais sur le conseil depuis 87. Alors, évidemment, ça partit comme d'une base. C'était un monsieur Côté, Harold, je me souviens pas du nom de tous les membres de la famille, mais il travaillait au Connecticut Spring, dans l'usine de Ressort. Et le frère, je crois que c'est celui qui était le plus âgé, ça s'appelait Québec Spring. C'était juste de l'autre côté de la voie ferrée. Alors, c'est lui qui avait comme amené l'expertise Ressort. Après ça, Harold s'était joint avec son frère, travaillait dans l'entreprise. Et à un moment donné, ils ont décidé de partir 5 personnes, une usine de Ressort à Montmagny. Il y avait déjà l'autre, mais ils se sont partis plus dans l'automobile. On parle de Ressort, on parle de suspension, on parle de peinture en poudre, on parle aussi d'électrophorèse. Électrophorèse. Ça, c'est en anglais, ils disent e-coat. OK. Électrophorèse. Bon, c'est comme un complément, c'est une expertise. Il y a des usines qui font seulement de l'électrophorèse. Okay. Il y a des usines qui font seulement du powder coating, peinture poudre. Oui. Alors nous, lorsqu'on faisait le ressort, puis on avait vérifié les qualités, on arrivait à la dernière étape qu'on envoyait en sous-traitance, on avait des problèmes de qualité. On a dit, on va avaler cette bouchée-là aussi. Intégration verticale. Exact. Puis c'est pas nécessairement, ça demande beaucoup de défis, mais on contrôle plus. Donc l'électrophorèse, c'est ça. Alors nous, nos clients sont dans l'automobile. Alors, on appelle ça, encore une fois, il y a une expression qui dit OEM, c'est les fabricants originaux. Okay, donc, oui. General Motors, Toyota. Et la couche en dessous, Tier 1, ce sont les assembleurs qui donnent les pièces assemblées. Et après ça, il y a les Tier 2 qu'on appelle, qui fournissons les Tier 1. Nous sommes un Tier 2 et dans certains cas, nous sommes un Tier 1. Donc, oui, parce que des fois, vous faites de l'assemblage. Exactement. Fait que, exemple, pour BRP, bien, on fournit directement BRP. Donc, de l'automobile, du récréatif. Oui. Alors, Honda, Kawasaki, Polaris, nommez-les. Dans l'automobile, on a à peu près... notre produit se retrouve à la fin à peu près dans tous les véhicules au monde. Donc, la probabilité qu'on regarde dans n'importe quel pays une voiture et qu'on se dise qu'il y a du liberté dans ça, c'est très probable. Yes. Oui. Oui. On est en Europe, puis on regarde des voitures. Puis c'est sûr qu'il y en a beaucoup. On livre à plusieurs. Donc, si on dit on vend où? La planète au complet. En fait, nous, on livre. On livre, bon, évidemment, Canada, États-Unis. Je vous donne les principaux. Ben oui. Allemagne, Mexique, Inde, Chine, évidemment, même à partir d'ici. On livrait beaucoup en Corée du Sud. Là, on livre encore toujours au Japon depuis 25 ans. Les belles histoires de la Côte-du-Sud. Une présentation de Pingala, la publicité qui fait parler.
La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. Vous avez des projets? Atelier de décor Mercier vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Articles de décoration, couvre-plancher, plomberie, mobilier sur mesure. Atelier de décor Mercier, c'est tout ça et bien plus encore à Montmagny au 248-3535. Alors, notre nouvelle positive aujourd'hui, c'est un succès en tout point pour la première année d'anglais intensif à l'école primaire Beaubien. En février dernier, l'école primaire Beaubien a officialisé la venue de l'anglais intensif pour l'année scolaire 2017-2018. À cet effet, le personnel, le conseil d'établissement et 96 % des parents de 4e et 5e année étaient en faveur de l'implantation de ce programme. De plus, l'arrivée de l'anglais intensif à l'école répond directement à la volonté de la commission scolaire de la Côte-du-Sud et de ses écoles, du pôle 4, de rendre accessible ce projet à tous les élèves de ce territoire. En mars dernier, différents organismes et entreprises ont été sollicités afin de participer à l'implantation de l'anglais intensif, notamment par l'achat de iPad ou 7 iPad R2 et d'étuis protecteurs pour équiper la classe et permettre aux élèves de travailler avec le matériel pédagogique le plus actuel. L'objectif étant de rendre les enfants le plus fonctionnels possible dans l'apprentissage de cette deuxième langue. À ces généreux partenaires s'ajoute la contribution de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud qui a investi 1 956 $ en matériel pédagogique pour l'achat de collections de romans et d'albums, de dictionnaires bilingues, de dictionnaires audio, de grammaire, etc. À cela s'ajoute la libération d'employés pour la formation des enseignants. Pour sa part, l'école primaire Beaubien contribuait à plus de 2 000 $ pour l'achat de portables, d'ordinateurs et de matériel pédagogique, et ce, sans compter la formation de son personnel. Dans le but de constater l'apport pédagogique de leur contribution et de la progression extraordinaire de nos élèves en intensif, l'école, ses enseignants et les élèves ont eu l'idée d'inviter ses partenaires à sa porte ouverte qui a eu lieu en mai dernier. Tous les acteurs ont eu la chance d'assister à une courte présentation et de vivre différents ateliers de démonstration avec les élèves du 6e année. En plus de la réussite de tous les élèves en français et mathématiques pour la première cohorte, l'amélioration de l'anglais a été remarquable. En effet, tous les élèves sont fonctionnels puisqu'ils sont en mesure de soutenir une conversation dans cette deuxième langue et ce, peu importe leur niveau, en arrivant en 6e année. Pour y arriver, les élèves ont eu la chance de travailler avec un des outils technologiques en plus de vivre de multiples ateliers préparés pour accentuer leurs compétences. Pour valider le succès du programme, tous les élèves et les parents ont été sondés en janvier dernier pour connaître le taux de satisfaction et les commentaires de chacun. Ceux-ci étaient à 96 % très élogieux envers le programme et l'encadrement offert. Le succès a été à ce point constaté que le conseil d'établissement a voté à l'unanimité pour reconduire le programme en 2018-2019. De plus, l'an prochain, l'école primaire Beaubien accueillera 9 nouveaux élèves de 6e année provenant des municipalités de Saint-Pierre, Saint-François et de l'école primaire Saint-Nicolas de Montmagny. La Commission scolaire de la Côte-du-Sud offrira gratuitement le transport scolaire à ses élèves respectant sa volonté de rendre accessible l'anglais intensif sur le territoire du pôle 4 pour tous. Quelle belle nouvelle positive aujourd'hui. Un succès en tout point pour la première année d'anglais intensif à l'école primaire de Montmagny. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. La météo présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny.
Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Choisissez la qualité. Les Serres du Canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, des vivaces et un service de montage de jardinière. Plants de légumes et fines herbes. Fiers de vous servir et vous conseiller. Les Serres du Canton, route 283 au serresducanton.com ou notre page Facebook. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418 248 4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Hier, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter le gala Artistes présenté sur les ondes du réseau TVA. Quelle belle émission! Quel beau gala. J'ai pas toujours eu ce commentaire-là, mais hier, c'était vraiment là. D'abord, c'était sur le thème de l'amour. Ça a commencé avec Martine Sainte-Claire. Déjà là, ça commençait très fort. Et Marie-Ève Janvier. Il y avait vraiment là une belle synergie, une belle énergie qui s'est déployée lors de ce gala. Parce que, bon, vous écoutez la télévision. D'ailleurs, vous êtes là ce matin, vous êtes nombreux. Mais aussi, vous êtes nombreux à écouter des téléromans et toutes les émissions d'affaires publiques, les bulletins de nouvelles. Donc, c'est normal qu'on puisse procéder à ce genre de gala et récompenser aussi les gens qui travaillent. Ou devant, c'est sûr que ce sont toujours les gens qui sont devant qui sont récompensés, mais au moins, ça permet de souligner les gens qui travaillent derrière, parce qu'il y a beaucoup de monde qui travaille derrière les caméras pour assurer qu'on puisse présenter des émissions de qualité. C'est le fun parce qu'il y a aussi de nombreux visages qui ont changé. Moi, je l'aime beaucoup, Guylaine Tremblay, mais il me semble qu'hier, donner la personnalité féminine à Magali Lépine-Blondeau, je pense que c'était justifié parce qu'elle a joué un rôle dans District 31 et elle était excellente. C'est vraiment une jeune comédienne qui promet. Aussi, de donner ça à Charles Lafortune, je pense que c'était mérité pour la personnalité masculine. Charles Lafortune, qui est, on le dit, bourreau de travail, mais simplement dans l'émission La Voix, sa façon d'être avec les jeunes, d'introduire ces jeunes qui viennent assister à l'émission La Voix, participer à l'émission La Voix, bien, ça mérite qu'on lui reconnaisse cette façon de faire, cette proximité aussi, il est chaleureux, puis moi, c'est un bonhomme que j'aime beaucoup. Animateur de nouvelles, il n'y a rien de surprenant, c'est Pierre Bruno. Animateur d'émissions d'affaires publiques, Charles Tisser, ça, j'ai été un peu surpris. L'émission Découverte présentait tous les dimanches. Charles Tisser, qui d'ailleurs a parlé beaucoup de cette pollution. Animateur d'émission de service, Gino Chouinard, c'est en raison de Salut Bonjour. C'est sûr que c'est une émission de 4 heures avec une équipe en avant et en arrière qui est une locomotive du réseau TVA, donc il faut le souligner, il fait du bon travail. Animateur d'émission de variété, Charles Lafortune. Animateur de talk show, c'était tout naturel, Guy Lepage, avec cette émission qui est très populaire le dimanche soir. Animateur de jeu, Guy Jodoin. Animateur d'émission de sport, Dave Morissette. Ça, je suis un peu surpris de voir Dave Morissette à chaque année aller chercher le trophée, mais quand même, c'est aussi mérité. Artiste d'émission jeunesse, Sarah-Jeanne Labrosse qui a parlé parce que les discours de gagnants ne sont pas tout le temps très intéressants, mais il faut passer par là. Rôle masculin et comédie, Gildor Roy. Ça aussi, ça a été un peu surprenant. Rôle féminin, comédie, Guylaine Tremblay. Rôle masculin, série saisonnière, Marc-André Grondin dans L'Imposteur. Rôle féminin des séries, Ludivine Redding. Rôle masculin des séries avec District 31, Gildor Roy. Donc, un beau gala. Bravo à tous ceux qui ont participé à ce beau gala artiste d'hier soir. Ça complète. À demain. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071.
Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud vous était présentée par Tardy Électronique, l'atelier de sol, voisin de Matelas Condor, 214 du manoir S, Cap Saint-Ignace, 246-3774.